Salut à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Deauville ce dimanche 3 août. Avant de parler du Quintet, je vous rappelle qu'il y a notre jeu concours hebdomadaire avec un mois d'abonnement à gagner au Prono VIP sur le site turf-fr.com. Il vous faut tout simplement trouver le gagnant du Quintet Plus de ce dimanche et de commenter sur notre vidéo YouTube pour avoir une chance de le remporter. Si vous êtes plusieurs, bien entendu, il y aura un tirage au sort pour désigner le gagnant. Si vous êtes le seul à avoir trouvé le gagnant du Quintet Plus de dimanche et avoir commenté notre vidéo YouTube, vous remportez automatiquement cet abonnement. C'est dimanche, c'est un événement qui est assez intéressant qui nous attend. Je l'aime bien ce Quintet, le prix de la Villa Lucie. C'est une compétition qui est toujours attendue et qui lance véritablement le meeting de Deauville, du coup, au mois d'août, avec vraiment plusieurs dimanches de qualité qui nous attendent, à commencer par celui-là. Le prix de la Villa Lucie, c'est un handicap pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus sur le parcours de 1400 mètres sur la piste en sable fibré. Ils sont 16 au départ. Ce sera la troisième course du programme prévue vers 15h15. On a pas mal de profils différents au final au départ de cette épreuve. En général, on a pas mal de spécialistes de ce parcours. Au final, ils ne sont pas si nombreux. Il y en a beaucoup qui ont déjà couru sur la PSF de Deauville, qui ont même déjà bien fait sur 1300 mètres notamment. Mais le 1400 mètres, c'est un parcours un peu plus spécifique. En tout cas, j'ai fait confiance au numéro 3, Lanaken, que j'aime beaucoup. Il vient de nous assurer de sa forme en s'imposant du côté de Saint-Cloud dans une course à condition. Alors, il a été pénalisé d'1 kilo suite à cette victoire, mais ça ne m'ennuie pas parce qu'il a prouvé qu'il était capable de bien faire en valeur 42. D'ailleurs, c'est bien simple, il avait remporté cette épreuve il y a 2 ans en valeur 42, donc clairement il n'y a pas de souci là-dessus. Il est bien placé dans les stalles de départ, il est associé à Léo Roussel avec qui il vient de s'imposer. Donc voilà, je pense qu'il a à peu près tout pour plaire, il coche en tout cas toutes les cases et pour moi, si ça se passe bien, il devrait lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 2. Il s'agit de Skylight Brochère qui a remontré le bout du nez. C'est vrai que lors de son retour dans cette catégorie au mois d'avril, il avait un petit peu séduit. Comme ça, il avait terminé 8e du côté de Longchamp avant d'être un petit peu moins tranchant par la suite, 3 semaines plus tard. Puis, après avoir repris un petit peu de fraîcheur, il s'est montré bien plus percutant le 12 juin en terminant 2e d'un Quintet Plus sur le parcours du toboggan, battant notamment à la Baba Moon ou encore Fort Chester. Il a confirmé en dernier lieu dans une course à condition du côté de Cholet, donc un cheval qui est en forme, qui est pris à une valeur à laquelle il a de la marge. Lui, pour le coup, a déjà bien fait sur le Sable d'Auvillé. Il a même déjà fait l'arrivée de Listed sur ce parcours en fin d'année dernière, donc honnêtement, lui aussi coche à peu près toutes les cases. Bon, numéro 10 dans les stalles de départ, il y a pire, il y a mieux certes, mais il y a pire, donc attention, je pense vraiment que sur la foi de ses performances et de sa forme actuelle, il peut lui aussi lutter pour la victoire. Ensuite, je suis parti en bas de tableau avec le 14 Fort Chester qui pour moi constitue une très bonne base au départ de ce Quintet. En même temps, ses dernières sorties sont excellentes, il aligne les bons résultats dans cette catégorie. Alors, oui, c'était pas sur des pistes en sable, c'était sur des pistes en gazon, mais visiblement, il est en plein sur sa distance. Il a des références à faire valoir sur des pistes en sable. D'ailleurs, il avait remporté un Quintet en janvier 2024 sur la piste en sable de Cagnes-sur-Mer. Donc voilà, c'est pour dire qu'il est quand même capable de bien faire sur cette surface. Du côté de Deauville, il a couru à 2 reprises sur cette PSF pour 2 échecs. Mais bon, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, donc c'est des échecs qui datent, donc ça ne m'ennuie pas plus que ça. Il est une nouvelle fois muni d'œillères australiennes. Avant le coup, rien ne s'oppose à le voir confirmer ses bonnes dispositions. Et comme je l'ai dit, pour moi, c'est vraiment un bon point d'appui au départ de ce Quintet. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 5, Times Warrior, qui a repris un peu de fraîcheur. Il avait été vraiment très séduisant lors de sa rentrée. Il s'était imposé dans un Quintet sur un parcours à peu près similaire. C'était 1400 mètres, mais sur la PSF de Chantilly. Derrière, il avait confirmé dans le super handicap de réouverture à Longchamp, montrant qu'il avait encore de la marge dans cette catégorie. Puis par la suite, 2 échecs. Pas forcément d'explication pour ces 2 échecs. Il a peut-être pas eu ses aises dans l'un des deux, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait peut-être quelque chose qui allait pas parce que du coup, son entraîneur a décidé de l'arrêter pendant plus de 2 mois, 2 mois et demi quasiment. Donc, c'est certainement signe qu'il y avait un souci. En tout cas, le cheval est de retour. Clairement, son entraîneur a dû procéder à des réglages. Maxime Guyon lui sera associé. C'est un cheval qui aime courir sur sa fraîcheur. Il l'a prouvé lors de sa victoire, lors de sa rentrée victorieuse à Chantilly. Donc pour moi, il n'y a pas forcément de contre-indication au fait qu'on ne l'ait pas vu depuis 2 mois et demi. En tout cas, c'est un cheval qui clairement a de la marge. Et s'il est vraiment prêt, il peut même lutter pour les premières places. Maintenant, dans le doute, je l'ai retenu un petit peu plus loin, mais en 4e position, parce que j'y crois quand même un petit peu.
Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 4, Mister Fleurant. Un Mister Fleurant qui vient de se classer deuxième derrière l'Anaken dans une course à conditions disputée à Saint-Cloud. C'est son premier essai dans les handicaps. Maintenant, c'est un cheval qui a quand même été placé de groupe 3 à l'âge de 3 ans. Donc voilà, il est pris en valeur 42. À un moment donné, il était même en valeur 45, même s'il n'a jamais couru à cette valeur en handicap. Je trouve que désormais, il est pris à une valeur assez intéressante. Son unique essai sur une piste en sable s'est soldé par une quatrième place dans une listée à Chantilly en mars 2024. De l'eau a coulé sous les ponts certes, mais c'est un cheval qui a quand même 3 parcours dans les jambes, qui est sur la pente ascendante, qui a un petit peu de fraîcheur. Voilà, j'aurais préféré pour lui aussi un meilleur numéro dans les stalles de départ, mais honnêtement, je pense qu'en valeur pure, il est capable de rivaliser à ce niveau-là. Faudra qu'il ait le bon parcours, mais attention, c'est une belle possibilité. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le 15 Cosmobo. Lui est un peu mieux placé dans les stalles de départ. Il a réalisé une bonne petite rentrée du côté de Vichy en dernier lieu, en se classant cinquième d'un quintet sur cette distance, justement. Le fait de revenir sur PSF, clairement, c'est un avantage. Il a déjà brillé d'ailleurs sur la piste en sable de Deauville. Pas sur ce parcours particulier. Il a déjà fait 1300, 1500 mètres. Il a couru une reprise sur 1400 mètres pour une septième place. C'est pas transcendant, mais honnêtement, je pense que le fait d'avoir 100 mètres de plus ou de moins, ça va pas faire la différence avec lui. Il est bien placé en bas de tableau, confié à Christiane Demuro. Non, il a pas mal d'arguments à faire valoir, et connaissant l'habileté de Gérald Mossé, on peut en attendre une confirmation. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 16, Alabama Moon, que je reprends en confiance dernièrement. Ça s'est pas forcément bien passé du côté de Compiègne. Le terrain était peut-être un petit peu trop souple également pour ses réelles aptitudes. Là, sur une piste en sable, ça devrait pas être un problème de souplesse. En tout cas, c'est une pouliche qui a montré auparavant qu'elle était compétitive à ce niveau-là, puisqu'elle restait sur 3 accessites dans des épreuves support de quintet. Donc, non, il n'y a pas d'objection au niveau PSF. Elle a déjà brillé sur des pistes en sable. Elle a même déjà gagné sur 1300 mètres PSF à Deauville. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment pas mal d'arguments à faire valoir dans sa candidature. Et en bas de tableau, j'en attends un rachat. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 12, Rêve de Valarsa. Pas grand chose à lui reprocher depuis le début de l'année, mis à part une 6e place dans un quintet fin avril du côté de Bordeaux. Toujours à l'arrivée, je pense même qu'elle est vraiment, il est vraiment, oui, c'est un mâle de 5 ans, il est vraiment bien sur cette distance. Niveau PSF, il a fait l'arrivée sur ce parcours l'hiver dernier, donc rien à signaler. Confié à Michael Barzalona, bien placé dans les stalles de départ. Non, honnêtement, tous les feux sont au vert. Peut-être qu'il y a un petit peu mieux pour la victoire, voire même pour les premières places, mais il devrait faire sa course et lutter pour un bon classement. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 10, Talentuoso. J'ai longtemps hésité, il y a plusieurs regrets qui me sont venus à l'esprit. Finalement, je l'ai retenu lui parce que je le condamne pas sur son retour dans cette catégorie. Il n'a pu faire mieux que 15e à Compiègne. Il sera peut-être mieux sur PSF. En tout cas, il a déjà fait l'arrivée sur cette surface à Chantilly. Il découvre le sable Deauville, certes, mais je trouve qu'avec en plus 1,5 kg en moins par rapport à son récent échec, s'il montre son vrai visage, je ne serais pas étonné. En plus, j'adore Marvin Grandin. C'est vraiment aussi pour lui que je l'ai retenu en regret, ce numéro 10. Mais attention, un rachat n'est pas à exclure. Pardon. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3 que j'ai retenu devant le 2, le 14, le 5, le 4, le 15, le 16 et le 12. Et en cas de non partant, le numéro 10. En conseil de jeu, pour moi, l'Anaken, le 3 et le 2 Skylight Brochard sont vraiment deux très bonnes chances. Et puis le 14 Forchester, irréprochable sur sa distance. Une piste qui va certainement lui plaire. Un redoutable finisseur pour moi. Il fait également partie des priorités. Donc voilà, 3, 2 et 14. Je pense que ce sont 3 bonnes bases derrière. Je trouve qu'il y a pas mal de possibilités. Il y en a beaucoup que j'ai pas cité, bien entendu. Il faut faire des choix. Mais attention, n'hésitez pas à élargir les combinaisons parce que les possibilités ne manquent pas. On va se quitter là-dessus. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera lundi du côté de Dieppe, encore une fois en Normandie. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.